on te faisait du coup une vidéo pour t'expliquer comment cette voiture nous coûte zéro. Voilà, tout simplement. Yo YouTube, c'est Mixam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo du coup qui est attendue énormément. Voilà, je suis avec Christopher. Comme la précédente vidéo, du coup j'étais avec Christopher où on t'a fait voir du coup cette magnifique voiture, l'essai, on a tout fait, on a fait toute une présentation vraiment complète. Il a expliqué son parcours. Et du coup on t'avait dit que s'il dépassait les 90 000 abonnés sur Instagram, on te faisait du coup une vidéo pour t'expliquer comment cette voiture nous coûte zéro. Voilà, tout simplement. Et comme on a dépassé les 90 000 abonnés, merci beaucoup d'ailleurs, ouais, on te fait une vidéo pour t'expliquer comment cette voiture me coûte zéro. Voilà, donc du coup je pense qu'on va pas perdre plus de temps. On va rentrer. Je sens qu'il va le savoir, il va le savoir. Ah, je pense que tu veux savoir hein. Mais avant que tu saches, lâche un like, voilà déjà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos aujourd'hui sur YouTube qui peuvent être fun, parce que là c'est quand même cool, tu rentres dans une voiture, on accélère, c'est sympa, on te montre la voiture, donc c'est une vidéo cool, on va dire loisir, fun, mais en même temps une vidéo où tu vas apprendre des choses intéressantes dedans et comment en gros arriver à te payer ça, parce que te montrer des voitures c'est cool, ok, t'as regardé ta vidéo de bagnole pendant 15 minutes, à la fin tu te dis ouais c'est génial, j'adore cette voiture, mais au final tu te dis bah, en fait je pourrais jamais me la payer. Ouais c'est ça, t'en as beaucoup qui se disent t'as juste la baffe qui est là et tu dis ouais c'est cool, là, il a de la chance mais moi je pourrais pas me la payer. C'est ça. Moi ça m'intéresse pas de faire ça, ce qui m'intéresse c'est de te montrer comment toi tu peux te la payer aussi. Et pour ça il y a plein de moyens. Alors je vais donc j'ai fait une vidéo YouTube qui est très complète, que tu iras voir à la fin de cette vidéo si tu veux. Parce que si je t'explique tous les mécanismes en détail de comment la voiture me coûte zéro, je prends un paperboard, je prends un stylo, je te note des chiffres parce que c'est mon job en fait les chiffres, donc je vais très loin dans le détail parce que je fais quelque chose qui est très carré. Et ça me prend déjà plus de 20-25 minutes dans l'autre vidéo. Donc là dans cette vidéo ça me prendrait plus de 3 quarts d'heure, tu comprendrais rien parce que j'ai pas de paperboard, j'ai pas de chiffres, et puis en roulant c'est pas idéal. Donc je vais t'expliquer le principe global de ce que j'ai fait, je vais t'expliquer l'idée générale à retenir, et tu iras voir cette autre vidéo si jamais ça t'intéresse et que tu veux vraiment approfondir tes connaissances pour comprendre vraiment comment ça peut coûter zéro, et ben tu iras voir l'autre vidéo. En gros j'ai compris ce mécanisme grâce à mon expert comptable quand j'ai voulu acheter ma Porsche, donc c'était il y a quasiment 2 ans. Et en gros je discutais avec lui et je disais voilà j'ai envie de changer de voiture, et moi à chaque fois je prenais que des voitures d'occasion parce que je voulais pas que ça me coûte trop cher. Je prenais des bonnes occasions que je négociais bien, et ensuite je les vendais quelques années après, je les vendais à peu près le même prix pour pas trop perdre d'argent. C'est comme ça que je me suis fait plaisir. J'ai eu une Mercedes Classe A il y a 3 ans à peu près, 3 ans et demi, tu vois, quand je démarrais mes investissements immobiliers. J'avais une Audi TT à l'époque Roadster, donc ça c'était tout avant quand je travaillais. Après j'ai eu une Mercedes Classe A 200 chevaux. Ensuite j'ai eu une Audi TT S, donc les nouvelles là, très sympa, c'est d'ailleurs très bonne bagnole, très belle voiture aussi. Et après je suis passé à la Porsche et là maintenant la Aston Martin. Tu as vu, il y a une progression, et cette progression en voiture en fait c'est la même progression que j'ai eu en termes de connaissances dans ma tête, et forcément plus tu as de connaissances, plus tu as d'argent, plus tes voitures elles peuvent s'améliorer si tu aimes bien les bagnoles. Donc au moment où j'ai acheté la voiture, mon expert comptable il me parle d'un montage, et ce montage me permettait en fait de faire en sorte que la Porsche me coûte zéro. Quel est ce montage? Alors déjà, première chose à comprendre en fait, c'est que quand tu as de l'argent de côté, imaginons aujourd'hui tu as de l'argent de côté, tu as 20 000 € de côté et tu veux t'acheter une voiture à 20 000 €. La première chose que tu as à comprendre, c'est de ne pas prendre tes 20 000 € pour aller acheter ta voiture à 20 000 €. Ça paraît bête comme ça, mais moi c'est exactement ce que j'ai fait pour toutes mes voitures. Ma première Audi que je me suis achetée, j'ai mis de côté, et dès que j'avais assez d'argent de côté, j'ai fait un crédit pour acheter la voiture. Pourquoi? Parce que ça permet déjà en fait, si tu gardes ton argent de côté, tu vas le garder disponible pour sauter sur des affaires immobilières ou sauter sur des investissements différents qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup plus qu'une voiture. Beaucoup plus qu'une voiture. En faisant un crédit, en fait aujourd'hui les crédits coûtent rien. C'est-à-dire si tu vas faire un crédit pour ta voiture à la banque, il va te prêter de l'argent facilement, ça va te coûter 2%, 1,5%, 2%, ça dépend. Donc ça va te coûter quasiment rien. Donc si on prend un crédit d'une voiture de 20 000 € sur 4 ans, je te fais un calcul de tête comme ça, mais grosso modo ça va te coûter 3 000 € d'intérêt. Ouais c'est ça à peu près. Ok. Donc 3 000 € d'intérêt. Tu te dis si je vais faire un crédit à la banque, je vais perdre 3 000 € d'intérêt. Ok. Quel est le but alors que j'ai de l'argent de côté et je pourrais me payer la voiture cash? Pourquoi est-ce que j'irais donner de l'argent à la banque? Ce que tu peux faire avec ton argent à côté de tes 20 000 €, tu peux les investir sur des placements financiers, tu peux les investir dans l'immobilier. Moi par exemple, ces 20 000 €, je m'en étais servi à l'époque quand j'avais l'Audi TT. J'ai pris les 20 000 de mon compte et j'ai acheté un petit appartement. À l'époque c'était en Hongrie, donc il m'a coûté 19 000 €. L'appartement plus les travaux, donc c'était vraiment pas cher. Et vu que j'avais acheté ma voiture à crédit, j'ai pu garder l'argent de côté et sauter sur cette bonne affaire immobilière.
Cet appartement m'a rapporté 4000 € de loyer net, une fois que j'ai payé tous mes frais, pendant 2 ans. Et je l'ai vendu au bout de 2 ans 36 000 €. Au total, il m'a rapporté 22 000 € net en 2 ans. Ça veut dire que le crédit de la voiture pendant 2 ans, il m'avait coûté 1500 €, à peu près, hein, quasiment 2000 €. Et moi, pendant cette même période, j'avais gagné 22 000 € en utilisant intelligemment mon argent. En gros, avec 20 000 €, tu as réussi à avoir la voiture, plus un appartement. C'est ça. Et à la fin des 2 ans, tu as en plus du coup récupéré la somme qui était investie des 20 000 €, plus du coup des bénéfices. Exactement, parce que je l'avais investi intelligemment et que j'avais les connaissances. Ce qui veut dire qu'en fait, une fois que j'avais revendu mon appartement à Budapest, j'aurais pu solder le crédit de ma voiture et j'aurais eu un appartement payé. Enfin, non, pas un appartement payé, j'aurais vendu l'appartement, j'aurais soldé le crédit de la voiture. Il me serait toujours resté 20 000 € sur mon compte, mais j'aurais une voiture entièrement payée. Alors que si j'avais tout mis dans ma voiture, j'aurais pas pu sauter sur cette affaire, je l'aurais pas faite. Tu aurais eu une voiture à 20 000 € qui, logiquement, en plus, dans 2 ans plus tard, aurait coûté que la moitié. Exactement. Dans l'autre logique, je te prends un autre exemple. Ma Porsche, quand je l'ai achetée, donc elle m'a coûté 172 000 €. Ça, c'était la Porsche neuve. C'est moi qui ai fait la configuration, etc. À ce moment-là, je pouvais acheter la voiture cash. J'avais suffisamment d'argent de côté pour pouvoir l'acheter cash. Donc, quelle idée d'aller faire un leasing, parce que j'ai fait un leasing sur cette voiture. Quand tu fais un leasing, tu perds de l'argent, parce que forcément, la banque te prête la voiture, donc ça te coûte de l'argent. Mais j'ai préféré que ça me coûte de l'argent de cette manière-là, mais toujours la même logique, plutôt que d'utiliser mon argent et acheter la voiture cash. Cet argent, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai utilisé pour faire un autre investissement qui allait me rapporter plus d'argent que ce que me coûte le leasing. Exemple concret. La voiture, elle m'a coûté 172 000 €. On va arrondir à 200 000, on va faire un petit arrondi 200 000. Dans ce même temps, j'ai fait construire une maison à Bali. Donc on te mettra les photos de la maison à Bali si tu veux. Il y a un compte Instagram, c'est Villa Santi Ubud. C'est une maison de 4 chambres que j'ai faite à Bali. Il y a une vue rizière, enfin la maison magnifique. est magnifique. Maison de rêve. Hein. Elle est louée actuellement. Elle me rapporte 7 000 € juste ce mois-ci, le mois de décembre. Tu vois. Voilà. Frontières fermées, au cas où. Alors que les frontières sont fermées. Voilà. Donc bref, donc la maison est vraiment magnifique. Donc j'ai fait construire cette maison. Et cette maison, au moment où je l'ai fait construire, je savais qu'elle allait me rapporter à peu près 4 000 € par mois. Tu vois. Là, décembre, c'est un très bon mois, mais normalement, en moyenne, elle allait me rapporter 4 000 par mois. Donc je me suis dit, plutôt que de mettre mes 200 000 dans la bagnole, oui, je paye pas de loyer, je paye pas de leasing, donc je perds pas d'argent, mais la voiture, elle va perdre en valeur. Oui. Parce que la voiture, je la sors de la concession, elle vaut déjà 140 000. Ah oui, oui. Là où tu perds le plus d'argent, je pense que c'est dans les voitures. Exactement. Si tu sais pas les acheter intelligemment, tu vas voir comment je les achète, je perds pas d'argent dessus. Donc là, je me suis dit, je vais pas mettre mon argent dans la voiture, je vais le mettre dans la maison. Et avec les loyers que va me rapporter la maison, je vais payer le leasing de la Porsche. Le leasing de la Porsche, à ce moment-là, donc j'avais mis un apport, j'avais mis 50 000 € d'apport. Le leasing de la Porsche, c'était 1500 €. Donc ça me coûtait 1500 € par mois. Ouais. Mais à côté, la maison à Bali me rapporte en moyenne 4 000 € par mois. Ce qui veut dire que plutôt que d'avoir mis l'argent dans la Porsche, je l'ai mis dans la maison. Donc j'ai une maison qui prend en valeur parce qu'elle m'a coûté 205 000 €, un truc comme ça. Aujourd'hui, elle vaut 340 000 €. Donc si je la vends, je prends 130 000 €. Je peux me racheter une autre Porsche si je veux, exactement. Je peux me racheter une autre voiture si je veux. Et en même temps, c'est une maison qui me rapporte des loyers tous les mois. Donc avec 4 000 €, je peux payer mon leasing de 1500. Et il me reste 2500 € pour payer l'assurance de la voiture, qui est 400 €. Enfin maintenant, elle est à 250 € par mois parce que je l'ai renégocié. L'essence, l'entretien, il n'y en a pas parce que c'est un leasing. Et j'ai même 2000 € par mois de surplus pour repartir en voyage ou me faire plaisir ou payer d'autres choses. Donc en fait, la première logique que tu as à comprendre, c'est que quand tu veux t'acheter quelque chose, une voiture ou autre chose, bref, à quelque chose qu'on appelle un passif, c'est-à-dire quelque chose qui va te coûter de l'argent. Une bagnole, ça ne rapporte pas normalement, ça coûte de l'argent parce qu'elle perd en valeur. Quand tu veux t'acheter quelque chose comme ça, ne cherche pas à te l'acheter directement. Le pire à faire, c'est t'acheter une bagnole à crédit alors que tu n'as pas l'argent de côté. Ne fais jamais ça. Sauf si tu n'as pas le choix, mais dans ce cas-là, tu t'achètes une bagnole à 2000 €, tu t'achètes un truc pourri. Ouais. C'est ce que j'ai fait au début. Hein. Même au début, quand j'avais des bons revenus et que j'investissais dans l'IMO, je roulais dans une bagnole qui valait 1500 €. Parce que j'avais pas les moyens de me payer une bagnole à 10 000 qui allait perdre en valeur, c'est pas possible. Faut savoir faire des concessions aussi. Oui, mais 5 ans plus tard. Mais 5 ans plus tard, je suis en Aston. Voilà. Alors qu'il y a même pas, il y a 4 ans, je roulais dans une vieille Mercedes Classe A qui avait 20 ans, les vitres elles tombaient. J'avais pas la clim, j'avais pas le chauffage, les vitres elles tombaient, j'étais gelé à l'intérieur de la voiture parce que j'avais vendu ma propre bagnole pour investir dans l'immobilier. Donc voilà, les concessions, voilà, t'arrives pas comme ça sans rien. Il faut faire des concessions de toute façon dans la vie si tu vas arriver à ton but. Voilà, donc ça c'est la première idée à retenir, c'est sers-toi de ton argent. Déjà forme-toi, apprends à investir intelligemment. Une fois que tu sais faire, investis. Et avec ce que tu gagnes de l'investissement, paye-toi une voiture, paye-toi un voyage, paye-toi un truc. Et ça sera toujours plus intéressant pour toi. Parce qu'une fois que tu as acheté ton actif, ce qu'on appelle, tu as acheté ton bien immobilier, tu as acheté ton placement. Une fois que tu t'es payé la voiture, tu t'es payé, ton placement il reste toujours là. Tu as des loyers d'une maison, avec les loyers tu pars en voyage, tu profites, mais ta maison elle reste toujours là.
La deuxième chose que j'ai faite, c'est que plutôt que d'acheter cette voiture personnellement, c'est-à-dire à mon nom, ok, où là elle allait me coûter de l'argent, je l'ai achetée via une société. C'est-à-dire qu'en fait j'ai créé une société où j'ai créé une société de location de voiture. C'est-à-dire qu'en fait cette voiture, quand je suis pas là, parce que je passe beaucoup de temps à l'étranger, je la loue. Là la Porsche par exemple actuellement elle est louée pendant 6 mois, cet été elle va être louée aussi, et ensuite je vais la donner au séminaire, on te l'a dit la dernière fois, je fais un séminaire, on te remettra le lien dans la description. Ouais, tous les liens seront encore dans la description, voilà, comme ça. Tu as une liste d'attente, si jamais tu veux participer, je vais offrir cette voiture et un appartement aussi à ce séminaire. Voilà, j'ai créé une société de location de voiture qui a acheté cette voiture. Ce que ça permet en fait quand tu achètes via une société de location de voiture, c'est que numéro 1, tu récupères la TVA. Alors là je vais rentrer dans des trucs un peu complexes, si jamais c'est un peu trop compliqué ou parce que je vais devoir rester en surface, tu iras voir notre vidéo qu'on te met là juste là dans la fiche, et tu vas tout comprendre avec cette vidéo. En gros sur une voiture comme ça qui m'a coûté donc 150 000 € hors les frais d'immatriculation, 150 000 €, tu as 30 000 € de TVA. C'est de l'argent qui est perdu, qui part à l'État, c'est de l'impôt. Quand tu achètes en société de location de voiture, tu récupères la TVA. Ça veut dire qu'en fait, la voiture déjà, je l'achète pas 150 000, je l'achète 130. Déjà. Pardon, 120. Ouais, 120 du coup. Donc déjà, j'achète beaucoup moins cher. Ensuite, deuxième truc, ce que ça permet, quand tu as une société, tu peux faire quelque chose qu'on appelle qui a un amortissement en fait de tes charges. C'est un peu complexe, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Une société, elle gagne de l'argent et elle sort de l'argent. Elle gagne de l'argent et elle paye des frais. Okay, tu gagnes par exemple 100 € dans l'année, tu dépenses 50 € de frais, il te reste 50 € de bénéfice. Jusque là, pas de souci. L'impôt dans une société, tu vas venir le payer uniquement sur ton bénéfice, donc sur l'argent que tu as réellement gagné, une fois que tu as enlevé tous tes frais. Une voiture comme celle-là, quand tu l'achètes en société de location, tu peux la déduire de tes frais. Ce qui veut dire qu'en fait, cette voiture, je sais pas comment dire, imaginons que dans ma société actuelle, parce que je gagne de l'argent via mes différentes sociétés, imagine que j'avais 100 de chiffre d'affaires, imagine que j'avais 50 de frais à côté, donc des frais qui sont des restaurants, des dépenses pour mes collaborateurs, pour mes salariés, peu importe. Il me reste 50 de bénéfices. Grâce à cette voiture, il me reste plus 50 de bénéfices, il me reste par exemple 30 de bénéfices. Parce que le leasing de cette voiture, je vais le déduire de mon bénéfice imposable. Ce qui veut dire qu'en fait, l'impôt de ma société, je vais le payer sur un bénéfice qui va être plus petit. Je vais plus le payer sur 50, je vais le payer sur 30, donc une fois déduit le leasing de cette voiture. En gros, ça veut dire que je vais pas payer d'impôt, que le leasing de cette voiture va me faire économiser de l'impôt. Ça veut dire qu'en temps normal, avant la voiture, j'aurais peut-être payé 30 € d'impôt. Après la voiture, je vais payer 20 € d'impôt. Donc en fin de compte, j'ai gagné de l'impôt. Donc le leasing ne me coûte pas le même prix qu'il devait me coûter. Imagine là, le leasing de cette voiture, on a 2005 par mois. Il me coûte pas réellement 2005 puisque je récupère la TVA sur 2005. Donc au final, ça me coûte 2000. J'enlève 500 € de TVA. Ouais. Et sur 2000, je le déduis de mes impôts. Donc grosso modo, il me coûte à peu près 1300 €. Donc d'une mensualité qui me coûte 2005 de leasing, une fois que j'ai enlevé la TVA et l'économie d'impôt, ça me coûte réellement que 1300. Là, c'est plus pareil. Déjà, on économise, on divise le chiffre par deux déjà. On divise le chiffre par deux, juste par la connaissance fiscale de l'impôt. Et ça, c'est des trucs que tu apprends dans mes formations, par exemple. Le deuxième point, c'est que cette voiture, je la mets en location. Ok, comme tu le sais, je passe une grande partie de l'année à l'étranger. Je vis une partie de l'année à Bali, je vis une partie de l'année au Mexique. Et le reste du temps, je voyage et je visite quelques pays. Donc je passe à peu près 8 mois de l'année ailleurs, 8-9 mois ailleurs et 3 mois en France. Donc quand je suis pas là, évidemment, la voiture, je m'en sers pas. Donc là, par exemple, la Porsche actuellement, elle est louée pendant 6 mois à une seule personne. Je la loue 2500 € par mois. C'est ultra faible, hein. Je pourrais la louer plus, mais c'est parce que c'est un pote et je le loue et je sais qu'il va pas beaucoup rouler avec. Par contre, l'été, je fais un truc, c'est que je la sous-loue à un loueur de voitures de luxe. D'accord. Je savais même pas que c'était possible. Tu vois. Et ouais, mais encore une fois, quand tu as les connaissances, tu vois, t'apprends plein de trucs. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Donc moi, je la sous-loue à quelqu'un qui a une agence de location de voitures de luxe. Et comme l'été, ils sont blindés de boulot et qu'ils n'ont pas assez de voitures pour eux, et ils louent des bagnoles à d'autres personnes avec un loyer fixe. Moi, je m'en occupe pas. La voiture, elle est assurée. Et là, il me la loue, la Porsche. Dis un montant. Pour le mois complet? Un mois complet en été. Je sais pas, je dirais 5000, non? 9000. Ah oui. Donc ça veut dire que pendant 3 mois d'été, il me la loue 9000 € par mois, 27 000. Ce qui est plus d'argent que ce que me coûte mon leasing sur toute l'année. Parce que mon leasing sur toute l'année me coûte 18 000. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, je la loue 3 mois l'été. J'ai payé tout le leasing. De toute l'année. J'ai payé toute l'assurance. Et en plus, t'as gagné de l'argent. Avec le côté fiscal, etc., j'ai gagné de l'impôt. Ouais, donc en gros, t'as vraiment gagné de l'argent à avoir une voiture à quasiment 200 000 €. Exactement. Et comme je suis libre, je voyage quand je veux, je bouge quand je veux, etc. Du coup, cet été, je vais bouger. Donc cet été, je pars 2 mois à Bali. Ouais. Ma maison,
qui me coûte 2005 de loyer, je la loue en saisonnier, donc elle me coûtera 0. Ouais. La Porsche, elle me rapportera 9000 € par mois pendant 3 mois. Et celle-ci va me la louer entre 7 et 8000 le mois. Ça veut dire que juste de partir en voyage à Bali, ça va me rapporter plus de 25 000 € par mois. La maison, les 2 voitures, etc. Donc pour revenir à la Stone, tu vois, si je te prends les 3 principales choses, tiens, regardez la vidéo, on te la remet dans la fiche, c'est important. La vidéo sur la Porsche, je t'explique vraiment en détail tous les chiffres. Tout est vraiment très bien détaillé au moins. Tu l'as vu cette voiture? Ouais, j'ai vu. La vidéo, j'ai vu. Voilà, celle-là elle est bien parce que les gens, cette vidéo elle a énormément plu parce que les gens ils ont dit, c'est là qu'ils ont dit putain mais en fait quand tu sais pas, c'est là que t'as pas d'argent. En fait. On n'a pas d'argent parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent parce qu'on ne sait pas comment avoir de l'argent, parce qu'on n'a pas les connaissances. Ouais. Cherche pas à comprendre, tous les gens qui ont de l'argent, il y a une vidéo d'ailleurs d'un influenceur américain, je sais plus comment il s'appelle, qui a interviewé en fait, il se met à Beverly Hills. Oui, tu connais ça? Tu l'as vu ça? Il arrête toutes les personnes dans les grosses voitures, il dit tu fais quoi dans la vie? Et il y en a beaucoup du coup qui disaient je suis entrepreneur. 90% ils ont créé une entreprise ou ils sont dans l'immobilier. Ouais, il y en a même une femme qui disait je suis mariée. Je sais pas si tu l'as vu ça. Ah ouais, j'attends, je sais pas plus. Celle-là. On coupera ça. On va couper. Donc voilà, important à retenir. Première chose, pour te payer ça ou autre chose, quand tu veux te payer quelque chose, ne le paye pas directement avec ton argent. Fais du crédit et ton argent, serre-toi-en pour investir intelligemment dans l'immobilier, les placements financiers. Attention, forme-toi avant parce que surtout. Sinon tu peux très vite faire des conneries. Le plus important c'est ça, c'est de se former. Deuxième point important, réfléchis toujours à comment tu peux rentabiliser quelque chose. Alors d'une manière fiscale, quand tu as des connaissances fiscales, par exemple moi des biens immobiliers, je sais aujourd'hui, tu vois il y a le mec qui est en train de filmer la voiture. Moi aujourd'hui, du coup il roule pas plus droit. Moi aujourd'hui je sais comment ne pas payer d'impôt sur un bien immobilier. C'est légal, c'est normal, mais je connais toutes les astuces, toutes les ficelles pour ne pas payer d'impôts. Ça, très peu de gens en France savent le faire. Ça, je le transmets dans mes formations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu regardes une de mes formations, à la fin tu sais comment ne pas payer d'impôts légalement sur un bien immobilier. Donc ça, la connaissance fiscale, les gens ne la connaissent pas, les gens ça les fait chier de remplir leurs impôts, ils comprennent rien et c'est normal, c'est pas appris à l'école, c'est compliqué, c'est fait exprès pour que ce soit compliqué, pour que tu t'y intéresses pas. Pour que justement si tu t'intéresses pas, tu vas payer plus. C'est à toi de t'intéresser dedans parce que justement c'est pas appris à l'école, c'est appris nulle part. C'est ton job, c'est ta responsabilité d'apprendre comment ça fonctionne. Parce que si tu l'apprends pas, personne va le faire à ta place. Ah oui, c'est clair. Et à la fin de l'année, tu vas voir que tu as payé d'impôts, à la fin de l'année, tu vas voir que sur un bien immobilier tu en as payé, à la fin de l'année, tu vas voir que tu n'as pas d'argent à ta banque. Et ça, c'est pas la faute à quelqu'un d'autre, c'est pas la faute de l'État, c'est notre faute à nous. On est propre responsable de ça. Donc c'est à toi de prendre les devants, d'acheter des bouquins, de faire des formations et d'apprendre pour savoir comment ça fonctionne. Et troisième point, tu dois apprendre à réfléchir, donc ça s'apprend aussi dans la formation, j'explique aussi comment le faire. Comment modifier ton cerveau, ton état de pensée en fait. Dans le développement personnel, tout simplement. Voilà, exactement. Comment transformer un passif, donc quelque chose qui coûte de l'argent, en actif, quelque chose qui en rapporte. Voilà, c'est t'as expliqué déjà. Ouais, là c'est très complet. Je pense que là on t'a donné en gros un coffre avec de l'or dedans. Je pense, hein. Il reste plus qu'à toi après de passer le cap, en gros, de te former, d'apprendre et d'avoir la vie que tu souhaites avoir. Et puis voilà, je pense qu'après tout est en description. On t'a tout mis, tout est bien expliqué. Voilà, la vidéo de sa Porsche du coup est bien dans la description ou dans la fiche, elle s'est affichée tout le long de la vidéo. Regarde vraiment cette vidéo si du coup les voitures ça t'intéresse parce que c'est vraiment très bien expliqué, même si là tu as déjà bien expliqué, mais il rentre beaucoup plus dans les détails, tout ça. La vidéo est plus longue donc tu rentres beaucoup plus dans les détails. Ouais. Donc vraiment regarde cette vidéo si ça t'intéresse. Tu as toujours du coup dans la description les 5 vidéos gratuites du coup de la formation de Christopher, qu'au moins tu apprends gratuitement. Et après du coup par la suite tu as aussi du coup les liens de sa formation si tu as envie de passer le cap. Tout est voilà, dans la description, je peux pas te dire mieux à part ça. Hein. Tout est dans la description. Voilà, tout est dans la description. Tu penses bien évidemment à liker, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche. S'abonner aussi à la chaîne de Christopher. Et activer la cloche aussi. Il fait énormément de vidéos parce qu'on en a pas parlé aussi. Mais du coup il a une chaîne YouTube où il fait énormément de vidéos. Du coup c'est un contenu gratuit. Ça rentre quand même pas mal dans le détail, sans trop non plus parce que bon, sinon sa formation ne servira à rien. Donc voilà, mais là déjà sur YouTube tu en apprends déjà énormément. Donc si tu as pas par exemple... On mettra le lien de mon livre aussi parce que la formation c'est un certain budget, voilà. Après ça t'apprend énormément de choses. Ouais. Mais si déjà t'as pas le budget ou t'es pas encore conscient que la formation c'est vraiment important pour toi, tu le sauras plus tard, t'inquiète pas, voilà. tout le monde y passe. Voilà, et au moins t'as mon livre, j'ai fait un livre qui est très intéressant, qui est best-seller actuellement, il est en tête de gondole de partout à la Fnac, tu peux pas le rater. On te met le lien Amazon et Fnac dessus. C'est 20 balles, donc pour 20 balles, je pense que, enfin 20 balles, tu les as déjà mis dans un resto, dans des conneries, dans un paquet de clopes. C'est ça. Mais 20 balles là-dedans, tu vas voir que déjà ça va te rapporter énormément de connaissances. C'est ça. Et tu vas kiffer. C'est là la première fois que je vous ai parlé du coup de Christopher, c'était du coup à la sortie de son livre.
Donc maintenant on se retrouve aujourd'hui dans une Aston Martin avec plein de connaissances et puis vous faire kiffer vous, moi j'ai kiffé et puis joyeux Noël hein. Ouais, joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël tout le monde. Et puis sur ce c'était Mixam et Christopher et une Aston Martin. Ciao tout le monde. Peace. Ciao.